Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Cela dépend de l'heure à laquelle vous tomberez sur notre émission. Voilà. Nous sommes réunis à ce jour pour recevoir le prédicateur qui nous ont tellement bénis la semaine dernière. Je me présente d'abord. Je suis la sœur Blessing Yeli, la dirigeante ou encore qui a la police de cette émission. En face de moi, j'ai ma collaboratrice nommée ou encore appelée la sœur Prisca Saloum. Bonjour la sœur Prisca. Bonjour à tous, moi c'est la sœur Prisca Salou. Voilà, comme je disais tantôt, nous sommes dans notre plateau Cité Bethel Linguala et nous avons cet honneur de recevoir nos prédicateurs de la semaine dernière, d'où le séminaire était dénommé séminaire biblique avec un thème très bénéfique pour nous. Le thème est l'expression de la foi et la fidélité des dieux. Et chaque intervenant a eu à développer ce qui était de son sous-thème, de meilleures choses, de merveilleuses choses également, ainsi que de choses qui devraient bénir les enfants de Dieu. Chaque prédicateur va nous expliquer. Sur ces plateaux, nous avons nos 5 prédicateurs qui nous ont prêché la semaine dernière et qui nous ont amenés dans la présence des dieux. Nous avons le papa Marcel Saloumou, le frère Andy, Raphaël, le frère Hilaire Malanda, ainsi que papa Jean-Claude, ou encore l'évangéliste Jean-Claude. Nous allons débuter avec le papa Marcel pour sa prédication de mardi passé qui a été si édifiante. Papa, quelles sont vos impressions pour la prédication de ces mardis? Merci beaucoup, ma sœur, pour la question que vous me posez. Je vais aller tout droit dans le but. Vous savez que notre pasteur, papa Marcel, mon époux, la vision qu'il a eue pour ce séminaire était une vision vraiment salutaire. Parce que cette vision nous a rapprochés un peu plus de la volonté de Dieu pour parler de la foi et de la manière de se comporter devant la parole de Dieu. Or, Dieu aime celui qui a la foi, comme on nous a enseigné, pour que tu lui sois agréable. Si tu n'as pas la foi, même la femme là qui était venue auprès de Jésus, comme le frère Jean-Claude nous a prêché, ne pouvait pas avoir la solution à son problème. Comme elle avait la foi, elle est venue auprès de Jésus. Jésus a vu qu'elle a la foi et cette femme a reçu sa guérison. C'est comme pour vous dire que les séminaires que nous venons d'animer, que Dieu nous a fait grâce d'inspirer notre pasteur pour nous désigner comme animateurs. Chacun de nous est venu au nom de Jésus-Christ et avec vos prières, le Saint-Esprit a agi à travers nous et nous avons exprimé en tout cas la volonté de Dieu. Quand moi je suis intervenu pour parler de l'expression de la foi avec la fidélité de Dieu, avec les sous-thèmes la foi comme dans condition comme obéissance à la parole de Dieu, vous savez que ce sont des mots qui sont liés. Quand on dit expression de la foi, cela veut dire la manière de montrer un langage à montrer ou un geste à montrer aux tiers pour montrer que moi j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance à sa parole. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, je crois. Et comme c'est lui qui est le rémunérateur, quand vous le cherchez, il va vous rémunérer. Merci beaucoup. Par rapport à ça, je crois que tout celui qui a participé à ces jours a été réellement béni. Quant à frère Andy, nous voulons savoir aussi vos impressions, ce que vous avez eu comme révélation peut-être pour cette sous-thème. Alors, merci beaucoup, ma sœur. Déjà, je remercie notre pasteur pour cette pensée, cette vision, cette inspiration
de pouvoir nous réunir à cette grande activité qui est déjà pour nous la première pour cette année. Il a bien voulu à ce que cela soit animé par nous, les prédicateurs. Et en cela, je lui dis vraiment merci. En ce qui me concerne, dans les grands thèmes, l'expression de la foi et la fidélité de Dieu, il m'a été accordé un petit sous-thème, un sous-thème qui était intitulé ainsi, la fidélité de Dieu dans toute son étendue. Alors l'objectif était simplement de faire voir aux fidèles que Dieu est fidèle, au peuple de Dieu que Dieu est fidèle, et d'essayer d'étaler cette fidélité en poussant, en donnant des exemples concrets. Et on a dit que la fidélité, c'est la capacité immuable et parfaite de Dieu d'accomplir une promesse, de respecter un engagement qu'il a pris et de pouvoir honorer un engagement. Et en parlant de fidélité et promesses, nous avons dit que Dieu, lorsqu'il fait une promesse à une personne, ce n'est pas d'abord à la personne qu'il fait la promesse, donc c'est comme s'il se promettait lui-même. Donc quand Dieu s'engage avec une personne, c'est d'abord envers sa propre personne. De ces faits, nous avons dit que la fidélité, avant d'être une action de Dieu, l'accomplissement d'une action de Dieu, c'est là rêver d'abord de sa nature. Et en cela, nous avons dit que Dieu est naturellement fidèle. Et comme Dieu est fidèle, les actions de Dieu doivent aussi suivre ce qu'il est. On a dit que Dieu ne porte pas des noms qui ne suivent pas avec les actions qui sont adéquates à ces noms-là. Quand Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, c'est puisqu'il est capable de poser des actions qui vont dans le sens de ces noms-là. Nous avons même donné un exemple où David dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est puisque Dieu a un nom et qu'il a une action qu'il doit poser par rapport à ces noms-là. Et c'est fait, il me conduit sur le sentier de la justice. Je vous reviens de juste une petite question pour le frère Andy. Je ne sais pas si c'est un message, n'importe. Frère Andy, je reviens un peu sur votre soutien. La fidélité de Dieu dans toute son étendue. En fait, j'aimerais savoir quel message donnerez-vous à ceux qui doutent de la fidélité de Dieu parce qu'ils traversent des moments difficiles? La meilleure des choses à faire, c'est d'avoir le langage de la foi. Je pense qu'il abordera lui-même la question. Face aux épreuves, face aux difficultés, il y a une façon de réagir. Et je n'aimerais pas beaucoup plus en parler parce que c'était un thème, un sous-thème qu'un frère avait abordé. Il y a un langage, il y a une expression et cette expression est la foi. Mais cette fois-là, c'est manifeste de plusieurs des manières. Je pense que le frère Hilaire va le dire, ça se manifeste par les paroles, ainsi de suite. Là, nous avons le troisième intervenant qui nous a aussi bénis. Nous vous donnons la parole pour nous expliquer et encore nous édifier pour un petit moment par vos impressions de ces jours. Merci beaucoup, la servante, pour la parole. D'abord, merci. Et avant d'aborder ou avant de faire ma petite résumé, tel que vous venez de le dire, je tiens d'abord à remercier Dieu pour la grâce. Je dis merci à mon pasteur, notre Père, pour la vision, et plus particulièrement pour la marque de confiance, de pouvoir laisser toute la semaine. C'est comme s'il a risqué pendant toute la semaine, laisser l'église comme ça, entre les mains des prédicateurs et gérer la situation. Je crois que l'Esprit Saint qui l'a convaincu a prouvé sa fidélité. Donc, c'est l'une aussi des éléments pour ne pas répondre à la question que Papa Andé n'a pas voulu répondre. C'est l'un des éléments qui fait qu'il n'y a pas une raison pour douter parce que le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. Donc, sincèrement, merci à Papa là où il va me suivre. Je lui fais un coucou et puis nous l'aimons beaucoup. Le grand thème de notre séminaire est intitulé l'expression de la foi et de la fidélité de Dieu, avec un sous-thème qui m'a été conféré, intitulé l'expression de la foi déterminée par la vie de consécration. Et quand j'ai essayé de développer ça par l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit était en train de m'orienter pour essayer un peu d'expliquer ou de faire asseoir une petite vérité en disant que
la foi dont on parle ne peut que s'exprimer par la vie de celui qui croit. Et pendant que je voulais aborder mon petit sous-thème qu'on m'avait donné, j'ai essayé de donner des formes de la consécration. Parce que la consécration dont on parle ici, ce sont des personnes que Dieu lui-même est en train de chercher. D'abord, pour la première forme, je l'ai présentée comme une consécration universelle. Une consécration universelle, c'est-à-dire une consécration qui est liée au salut. Cette consécration-là, ça concerne tout le monde et ça ouvre la porte pour tout le monde. C'est comme la Bible est en train de dire que quiconque, c'est-à-dire que quiconque croit au Seigneur, il donne sa vie, il se consacre, non seulement parce que Jésus est mort à la croix, mais aussi il se consacre parce qu'il sait que la mort à la croix de Jésus, c'est pour ma vie éternelle. Et là, cette forme de consécration est pour tout le monde, sans la distinction ni couleur de race. Et la deuxième forme que j'avais dit, avant même d'expliquer là-dessus, il y a quelque chose ou bien une petite vérité que j'avais soulevée. J'en profite pour en parler parce que ce jour-là, j'étais un peu trop pressé, vu le temps qu'on m'avait accordé. J'étais en train de dire qu'il serait difficile de parler de la consécration en termes du salut si quelqu'un n'a pas bien compris cette notion de l'amour de Dieu et de sa grâce à travers Jésus-Christ. C'est très important d'en savoir. Sinon, on va comprendre, on va considérer comme si la grâce est quelque chose qui favorise tout. Cependant que la grâce, c'est une expression d'amour de Dieu envers nous pour que nous puissions considérer avec véritable ou bien le vraie valeur de la mort de Jésus à la croix pour notre salut. Et Merci beaucoup, frère Raphaël, pour cette impression, cette petite pensée. Waouh, c'est trop fort. Le langage de la foi face aux épreuves. Oui. Il y a des moments où lorsque les choses nous arrivent, on ne sait pas comment expliquer. On dit que c'est fini. On abandonne. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous a envoyé son serviteur, qui nous a parlé de ça le vendredi. En tout cas, j'espère que les gens se réveillent. Cela va chez le frère Hilaire Malanda. Frère Hilaire Malanda, pour ce que vous nous avez prêché ce vendredi, nous voulons votre pensée, votre impression face à ça. Voilà, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu parce que j'étais parmi les intervenants que le pasteur avait choisis. En tout cas, que Dieu le bénisse. Je bénis le Seigneur parce que j'avais trouvé une grâce que je sois parmi les intervenants dans le séminaire qui vient de passer. Alors, le grand sujet, c'était l'expression de la foi et la fidélité de Dieu. Alors, ce que m'avait donné comme le sous-thème, je parlais de comment se comporter devant les épreuves. Alors, pour être en bref, j'avais dit que la vie, c'est une école. La vie, c'est une école. Alors, dans chaque passation des cycles, il y a l'examen, il y a des épreuves qui se passent. Alors, parmi les épreuves, c'est dans ces moments où on va évaluer l'élève s'il peut passer ou ne peut pas passer la classe. Et cela se passe de même dans l'école des dieux. Sachez-le que l'école des dieux se situe sur la foi. On a cru à un Dieu qu'on ne voit pas. Je me souviens encore l'évangéliste Marcel de le début nous avait dit que nous croyons à un Dieu qu'on ne voit pas, mais nous croyons que c'est un Dieu qui existe, nous croyons que c'est un Dieu qui fait des choses merveilleuses. Et notre foi, c'est tourne tout autour, disons notre foi chrétienne, c'est tout autour de la résurrection et la mort de Jésus-Christ. Alors, je parlais sur la foi pour dire que sur les épreuves, pour dire qu'il y aura des épreuves qui vont arriver. C'est comme un test. Et comment tu dois te comporter devant tes tests? Parce que Dieu va nous évaluer non au début, mais juste à la fin des épreuves. Il y a même d'autres personnes qui tombent
juste au milieu des épreuves. Il y en a même qui tombent juste au début des épreuves. Maintenant, Dieu va nous évoluer jusqu'à la fin des épreuves. Comment tu vas te comporter? Et j'ai parlé sur 3 choses. Premièrement, j'ai parlé devant les épreuves, comment tu vas te comporter. Tu dois avoir toujours, tu dois toujours confesser la foi. Pourquoi confesser la foi? Parce que quand les épreuves, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Et ces voix influencent la foi chrétienne. Il y en a ceux qui se laissent devant les voix, devant les influences. Alors, tu dois toujours confesser la foi. Deuxièmement, j'ai parlé sur la discrétion. Oui, certes, il y a des choses qui peuvent arriver, mais vous ne devez pas être une personne qui va commencer à raconter tes choses sur tout le monde. Non. Tu dois avoir la discrétion, savoir comment gérer la chose. Et j'ai même dit que si tu es incapable de gérer la chose, tu peux voir un homme de Dieu, tu peux lui exposer tes problèmes et lui, il va t'indiquer comment se comporter. Et la troisième chose, j'ai parlé sur la soumission et l'intégrité. C'est-à-dire, tu es un enfant de Dieu, sache-le que les épreuves arriveront. Mais tu ne peux pas perdre ta foi, tu ne peux pas perdre ta dignité. Oui, nous avons reçu de Dieu les richesses, les succès, c'est Dieu qui nous le donne. Et Dieu aussi a la capacité de répondre à ce qu'il a donné. Raison pour laquelle nous avons dit que même les épreuves sont là, vous devez toujours garder l'intégrité en tant qu'un enfant de Dieu. Et à la fin, j'ai dit, quand tu résistes devant les épreuves, il y a des résultats, il y a des retombées qui viennent après les épreuves. C'est-à-dire que si tu as perdu des choses pendant les épreuves, sache-le que quand tu résistes à une personne qui a perdu l'espoir, qui a perdu la force, qui a perdu ses biens à cause des épreuves, sache-le qu'à la fin, tu auras une récompense qui sera plus grande que ce que toi tu as perdu. Dis à tout le peuple de Dieu qui m'écoute maintenant, sache-le qu'il y aura des épreuves. Alors, comment tu dois te comporter? Sois une personne intègre, sois une personne qui obéit à la parole de Dieu. En bref, c'est ce que moi j'avais parlé. Merci beaucoup. Quant à notre dernier intervenant qui nous a parlé ce dimanche avec son sous-thème « Notre opposition face à la fidélité des dieux », d'où nous avons été richement bénis et encore bénis. Voilà, Papa Jean-Claude, nous voulons savoir ce que sont vos impressions pour ces sous-thèmes et pour bénir le peuple de Dieu. Merci beaucoup pour me donner la parole, ma bien-aimée. En tout cas, je dis merci à notre pasteur et de tout ce qu'il a fait pour nous. Qui sommes-nous tout d'abord pour que nous puissions nous tenir devant le peuple de Dieu? Ça, c'était une grâce de Dieu que Dieu a choisi parmi ses enfants, nous qui sommes ici, pour que nous puissions leur parler de la part de Dieu. Et pour mon sous-thème que le pasteur m'avait donné, notre position face à la fidélité de Dieu. Oui, beaucoup prient, beaucoup croient, même les démons croient. Mais quelle est notre position face à la fidélité de Dieu? Et dans mon introduction, j'avais dit que Dieu est fidèle. Et sa fidélité dure de génération en génération. Ce que Dieu promet, il le réalise. Et j'ai donné l'exemple de 2 personnes qui se sont rendues au temple. Ces gens-là, qu'est-ce qui les a poussés d'aller au temple? La première chose, ils ont cru que Dieu existe. De 2, ils se sont approchés devant ce Dieu-là pour lui demander ce qu'ils ont besoin. Mais la position de chacun, c'est ça qui a déterminé la fidélité de Dieu envers eux. La première
en lui, il y avait l'orgueil. Et c'est pourquoi j'avais dit, l'orgueil précède la gloire. Mais le deuxième, alors avec toute humilité, avec tremblement, en s'approchant de Dieu, il disait que non, cet endroit est terrible. Je suis devant la face de Dieu. Comment je dois me tenir devant ce Dieu grand et redoutable? Dieu que je ne vois pas. Mais Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Alors, il s'est humilié. C'est pourquoi j'avais épinglé les 4 éléments. Alors qui témoignent notre position devant la fidélité de Dieu. J'ai parlé de l'obéissance pour montrer au peuple de Dieu que l'obéissance a une grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'obéissance, alors tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Parce qu'un enfant qui est obéissant, c'est un enfant qui est chéri, c'est un enfant qui est aimé, c'est un enfant qui obtient des bénédictions auprès de son Père. C'est pourquoi j'avais épinglé pour montrer au peuple de Dieu que nous avons deux pères. Il y a père biologique et des pères spirituels. De la même manière, quand tu viens à l'église, tu dois aussi obéir à ton père spirituel. Et dans les 4 éléments que j'avais parlé, j'ai parlé de la maturité. Parce que si quelqu'un n'est pas mature, et tout ce qu'il peut faire devant ce Dieu-là, alors Dieu ne peut pas l'agréer. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, j'étais jeune, je faisais tout comme, j'étais enfant, je faisais tout comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand le moment est venu, où je suis devenu adulte, alors où le raisonnement est venu, où la pensée est venue, alors maintenant, je raisonne comme un homme. Et l'autre élément, c'est de renoncer tout pour Christ. C'est très capital en tout cas. L'orgueil précède la chute. Mais par contre, l'humilité précède la gloire. J'espère que tout enfant de Dieu doit s'adapter à ça. Merci Papa Jean-Claude pour cette impression qui a tellement béni et encore béni les enfants de Dieu. En tout cas, nous sommes vraiment reconnaissantes. Moi, personnellement, je suis reconnaissante. Ma collaboratrice est très reconnaissante de pouvoir participer à ces séminaires et être richement bénie. Voilà, nous passons maintenant à l'étape de questions parce que nous ne pouvons pas finir cette émission sans pourtant poser des questions. Il y a certaines personnes qui ont suivi, mais durant le moment de la prédication, on ne peut pas poser de questions. D'où certains d'entre eux ont vraiment besoin d'aide pour croire encore à nouveau. De ce fait, je passe la parole à ma collaboratrice pour débuter avec des questions. La sœur Presca, vous avez la parole. Merci la sœur Bessing pour la parole. J'ai une question pour l'évangéliste Marcel. Tout thème de l'évangéliste Marcel Salomon. Et il dit la foi définie comme l'obéissance à toute la parole de Dieu. J'aimerais savoir, quand on parle de la foi, obéissance, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Merci beaucoup, sœur Prisca, avec la question que vous posez. Quand on parle de la foi définie comme obéissance à toute la parole de Dieu, cela veut dire simplement la confiance que nous donnons à la parole de Dieu. Cette confiance-là se traduit par l'obéissance à cette parole-là. C'est tout comme vraiment entendement. Parce que si ce que Dieu a dit, Dieu ne peut pas tromper. Ce qu'il a dit reste la vérité et la vérité fondamentale. C'est tout. Vous devez seulement faire confiance et en obéissant.
comme les évangélistes tous nous ont parlé d'Abraham. Abraham a fait confiance à la parole de Dieu. Si à cette époque-là, on ne pouvait pas parler de la parole encore, mais il a entendu la voix. Cette voix-là qu'Abraham a entendue, il a fait confiance et il a obéi à cette voix-là et il a exécuté tout ce que cette voix lui a dit. Donc, Abraham a été remercié parce que celui qui le remercié, c'est Jésus-Christ, par le fait qu'il a obéi à la parole de Dieu et il a montré sa foi. Cette fois-là, il a fait confiance à Dieu. Et ce que Dieu a fait d'Abraham, c'est par lui qu'on dit que toute la terre sera bénie par Abraham. Toutes les nations seront bénies par Abraham. Donc nous aussi, par la foi, bien sûr, nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Parce que Abraham, c'est qui est vraiment celui qui a démontré la foi, le premier, devant Dieu. Et nous tous, nous suivons son exemple. Je vais donner un exemple. Quand j'ai prêché ce jour-là, à moi-même, lorsque les médecins m'ont opéré, l'un d'eux a dit, Salomon est aussi fils d'Abraham. Ayant été quand même dans la maturité de la parole de Dieu, j'ai compris ce que le médecin a dit, que Salomon est aussi fils d'Abraham. Quand j'ai écouté cette parole-là, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Alors, le médecin a dit que, Père, nous nous confions à toi. Nous voulons que ce que nous allons faire ici, que toi, tu puisses contrôler toute la salle et diriger nos mains et les instruments que nous allons faire. Pendant que je m'évanouissais, j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Comme j'ai reçu cette parole-là, aussi dans la confiance, dans la foi, et Dieu m'a rémunéré, c'est qu'il m'a gardé vivant jusqu'à aujourd'hui, je suis au milieu de vous. Merci. Je comprends bien, la vraie foi ne se limite pas aux paroles, elle se démontre par l'obéissance. Ok. Et que l'obéissance a une grande... Oui, je vais enrichir les idées de l'évangéliste Marcel Salomon. Vous voyez que l'obéissance, c'est un point capital. Si je prends l'exemple dans la Bible, nous voyons le général syrien. Ce général est allé à Samarie parce qu'on lui avait dit qu'à Samarie, il y a un prophète. Alors, quand tu vas rencontrer ce prophète, tu vas trouver la guérison à tes maladies. Et lorsqu'il est arrivé à Samarie, et le prophète n'est pas sorti pour voir le général, mais il a envoyé les messages. Et ces messages étaient un message capital, un message de la vie. Alors, il dit à Géasi, va lui dire qu'il aille se jeter cette fois dans les Jourdains. Et quand le message est arrivé, en lui, il y avait maintenant les doutes. Or, la Bible dit, il ne faut pas douter. Alors, le problème, c'est qu'il faut obéir. Sœur Prisca, allais-je dire, vous avez la parole pour plus de questions. Et à mon tour, reviendra encore pour poser des questions, car nous en avons vraiment. La parole à Sœur Blessing. Frère, on dit la fidélité de Dieu dans toute son étendue. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que la fidélité de Dieu change selon nos actions ou est-elle constante? Dieu est fidèle et il demeure fidèle. Et comme nous l'avons dit, je pense que c'est 2 Timothée qui dit que même quand nous tombons dans l'infidélité, Dieu lui demeure toujours fidèle. Vous voyez, quand Dieu nous fait une promesse, il encadre toujours cette promesse-là, je peux appeler ça d'un garde-fou. Et c'est le garde-fou-là qui nous maintient dans la fidélité de Dieu. Quand l'homme outrepasse ce que Dieu lui avait donné comme interdit pour l'accomplissement de sa promesse, c'est en ce moment-là que tu ne vas pas réclamer à Dieu la fidélité. Comme on a dit que l'obéissance, vous voyez, c'est l'obéissance qui manifeste même la foi que nous avons en Dieu. Dieu ne peut pas te dire de faire une chose
tu fais le contraire, mais tu t'attends quand même à ce que Dieu fasse ce qu'il t'avait dit de faire en obéissant. Vous voyez un peu? Donc, à chaque fois que Dieu nous donne une promesse, il encadre cela par des interdits, par des choses que nous devons aussi faire de notre côté. Mais Dieu se suffit par lui-même. Quand Dieu nous fait une promesse, il reste fidèle à cette promesse-là, peu importe ce que l'homme peut faire. Merci beaucoup pour la réponse, le frère Andy. J'ai aussi une petite question pour le frère Raph. En fait, c'est juste un conseil. Donnez-moi juste un conseil. Et à ceux qui nous suivent aussi, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa voix, mais qui lutte pour vivre une vie entièrement consacrée? Merci. D'abord, nous devons savoir que lorsque nous nous consacrons à Dieu, c'est à Dieu réellement que nous nous consacrons. Et nous devons savoir le pilier de tout ce qui est comme notion dans la consécration, c'est Dieu. Donc, à chaque fois, lorsque moi je crois en Dieu et je crois que Dieu est capable de faire telle ou telle chose, même à ce qui concerne mon corps en termes de faiblesse, si j'ai essayé de mes propres moyens et que je n'arrive pas à m'en sortir, je vais recourir devant la personne auquel je me suis confié. Parce que la consécration, c'est une forme de confiance que tu places en quelqu'un. Donc, je crois que si je lutte contre quelque chose dont je n'arrive pas à m'en sortir, je présente ça à Dieu. Je lui dis que non, Dieu, j'ai besoin de marcher avec toi. Mais regarde cette situation. Regarde cet état des choses. J'ai tenté de ma manière, je n'ai pas pu. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui montre que tu as réellement besoin de rester au pied de Jésus, au pied de Dieu et marcher avec lui selon ce qu'il t'a dit dans l'alliance où vous vous êtes convenus. Donc, chaque fois, quand vous luttez de vous-même et que vous n'arrivez pas, jette-toi au pied de Christ. Il va relever les défis dont tu n'es pas capable à faire. J'ai aussi une petite question pour le frère Hilaire. Frère Hilaire, le langage de la foi face aux épreuves, c'est très capital. Frère Hilaire, j'aimerais savoir comment quelqu'un peut développer le langage de la foi dans sa vie quotidienne, surtout quand le problème s'accumule. Merci beaucoup, c'est simple. Vous devez écouter beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est parmi les éléments qui fait augmenter la foi. Et vous devez aussi beaucoup méditer la parole de Dieu. C'est aussi parmi les éléments qui augmentent la foi. Et vous devez aussi beaucoup écouter les conseils des hommes qui sont passés par ce chemin. Parce que quand tu as l'expérience, tu as la capacité de transmettre ton expérience. Donc ces trois éléments, ça peut aussi vous aider à se confronter, à être stable devant les épreuves. Je pense que c'est ça la réponse. Merci beaucoup. Je vais ajouter pour enrichir ce que l'homme de Dieu vient de dire, les cordons hilaires. Vous avez bien posé la question en utilisant un terme que j'aime, accumuler, s'il y a des choses qui s'accumulent. La chose ou bien les difficultés que nous avons les chrétiens, c'est que on ne développe pas la notion de la proportionnalité. Ça veut dire, il n'y a que dans les langages chrétiens pour chercher les salis, si on te tape à ce jour, tu dois donner l'autre. Mais dans la confrontation dans le monde spirituel, il faut fonctionner avec la notion de la proportionnalité. Si on t'agresse, toi aussi tu agresses. C'est ce que Jésus a fait avec le diable lorsqu'il était à la montagne, là-bas, 40 jours et 40 nuits. Quand le diable lâchait les mots, il ne lâchait pas ces mots-là dans ses pensées. Il prenait ça dans la Bible. Si tu fais ceci, voilà. Lui aussi faisait quoi? Il répliquait. À chaque fois, quand vous sentez qu'il y a des choses qui s'accumulent, il y a des méthodes à faire, accumule aussi. Si c'est la vie de prière, entre dans la profondeur. Si c'est la méditation, comme l'homme de Dieu a dit, entre dans la profondeur. Je ne sais pas quelle est l'intimité qui va te faire de sorte que je suis attaqué par ce que je n'aime pas. Moi aussi, je dois attaquer ce que je n'aime pas à travers ce que moi j'ai. Donc, si vous marchez avec cette pensée de la proportionnalité là,
betting à Betty. Ça va marcher et ça ne va pas te renverser. Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission de l'église Cité Bethel Linguala. Nous étions richement bénis de recevoir nos prédicateurs. C'est là, la gloire revient à Dieu en tout cas. Nous avons été bénis, touchés et appris. À toi qui nous regarde, il faut avoir la foi. À toi qui nous regarde, Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas. Dieu accomplit ses promesses. Je retiens toujours cette chose. À lui le moyen et à nous le résultat. Il va faire. Voilà, nous avons une bonne nouvelle pour nos prédicateurs. Nous ne pouvons pas finir sans pourtant l'annoncer. Le pasteur titulaire de cette église, Cité Bethel Linguala, a eu à surprendre nos prédicateurs. En tout cas, d'une manière agréable. Voilà qu'il a béni nos prédicateurs spirituellement et il les a bénis physiquement, matériellement même, par leur brevet, s'ils pouvaient nous présenter leur brevet pour la gloire de Dieu en tout cas. Si nous pouvons acclamer les Seigneurs pour ça. Voilà, nous sommes à la fin, comme je l'avais tantôt dit avant. Nous vous remercions de pouvoir patienter en tout cas. Je peux dire que l'Esprit a été aussi en contrôle à travers cette émission. Recevez nos bénédictions et les bénédictions de l'Éternel Dieu de leur part. Par les prédicateurs, que la gloire de Dieu à la prochaine.